Alors, Denise Bombardier est décédée suite à des complications d'un examen médical. C'est nébuleux, en fait, la raison de son décès. Je voulais simplement, premièrement, revenir là-dessus. Pourquoi? Parce que, j'en ai parlé la semaine dernière à mon live. J'ai même dit tout haut et fort, femme ta gueule. Alors, je tiens à dire, mon opinion sur le personnage ne change pas, OK? Pour moi, que quelqu'un décède, c'est sûr que là, je ne vais pas revenir nécessairement sur tout ce qu'elle a dit. Hein? Je pense qu'on en a déjà parlé amplement. Les réseaux sociaux partout, c'est tapissé de bord en bord par rapport à qu'est-ce qu'elle a dit dans les dernières années de sa vie, OK? C'est malheureux pour la femme parce que c'est vrai que Denise Bombardier a été importante au Québec. C'est vrai que Denise Bombardier, elle a fait des choses quand même intéressantes. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'elle mérite des funérailles nationales? Moi, j'ai posé la question, êtes-vous d'accord avec les funérailles nationales pour Denise Bombardier? La première, c'est oui pour sa contribution. Il y a 4 c'est resté de même. Non, pas assez importante. Là, c'est rendu à 22 L'autre choix de réponse, c'était après ces insultes, never, jamais. Là, on a 58 Dernière case, j'en ai rien à foutre, qui est rendu à 16 Alors ici, on a 4 personnes qui ont répondu. Les personnes décédées dans les CHSLD devraient, eux, avoir des funérailles nationales. Mort seul, crise d'humanité sans cœur. Alors ça, c'est Punisher Wolf qui a dit ça. Puis oui, je suis tout à fait d'accord avec lui qu'effectivement, hein, c'est absolument dégueulasse qu'on soit en train de dire « Hey, Denise Bombardier, elle mérite des funérailles nationales hein, », qui est quand même un gros... une grosse éloge, même si la personne est décédée et qu'elle ne la verra jamais. Mais c'est pour le nom, hein, ce que la personne laisse. Mais ce que la personne laisse aussi, c'est quand même plein de propos haineux envers les non-vaccinés en fin de vie. Il y a Daniel Ross qui est aussi dans le chat. Daniel... qui a dit comme elle est morte, je ne vois pas pourquoi on en parlerait plus que ça. Ceci étant dit, les autres font ce qu'ils veulent. Il y a des choses plus importantes à surveiller qu'un cadavre qui m'a déjà insulté. Effectivement, est-ce qu'on doit vraiment mettre l'emphase sur ça? Est-ce qu'on doit vraiment mettre son énergie là-dessus? Je ne crois pas. Je crois par contre que c'est important d'en parler. Pourquoi? Pas pour débattre, pas nécessairement, mais pour se poser la question. Encore une fois, comme la semaine dernière, quand j'ai fait mon live, j'ai dit à tout le monde, c'est important qu'on revienne sur la pandémie. Puis il y a du monde qui m'ont écrit dans les commentaires, « Ouais, mais toi, tu vis avec de la rage, de la colère dans ton cœur. » Puis les gens, ils semblent pas comprendre c'est quoi la différence entre revenir sur un sujet, en parler, OK? Parce que c'est ce qu'on a vécu, c'est des traumatismes. Dans un monde normal, là, on ne se questionnerait pas sur pourquoi il faut revenir sur un traumatisme. Parce que pour guérir d'un traumatisme, il faut revenir. Il faut être capable d'en parler, il faut être capable d'aborder le sujet. Puis je pense que c'est la même chose pour tout dans la vie. Il faut qu'on soit capable de débattre, il faut qu'on soit capable d'en parler. Là, il y a Lily Piché qui dit « Les gens qui ont subi des effets secondaires dus à l'injection, on trouve ça moins important. » Puis il y a Bigolo, Bam, qui écrit « Non, vraiment pas. De toute façon, j'ai toujours trouvé cette personne agressive. En plus, moi, la laïcité, ça fait vraiment pas mon affaire. Faire des croisades contre Dieu, non. » Je pense qu'on peut aussi se dire, bon, est-ce qu'on était en désaccord avec le personnage de Denise Bombardier? Parce que Denise Bombardier, elle a fait jaser d'elle depuis longtemps. Bien avant la pandémie, elle avait des opinions, c'était une féministe, etc. On peut être en désaccord total avec une personne, avec sa façon de voir les gens, de sa façon de voir la vie, le monde. Ceci étant dit, je pense qu'on peut également, de part et d'autre, respecter l'opinion l'un de l'autre. Denise Bombardier, elle n'a pas vraiment respecté les non-vaccinés, puis je pense que c'est ça qui l'a vraiment, malheureusement, désavantagé dans tout ça. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, Jean-Marie, ouais, sur le bûcher. Il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux, dangereux. 3 semaines après, il faut porter un masque, c'est obligatoire. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que